Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de l'exploration de la coquerille, tout simplement coquerille sombre, voilà. C'est quand même relativement grand. C'est très très cool. Ça c'est méga stylé. Mais regarde-moi ça, on dirait un vaisseau spatial qui s'est planté ici. Il y a des trous comme ça, un peu partout. Voilà, parce que faut dire qu'ici, avant, il y avait toute une aciérie, hein, dans les années 70. Et les sous-sols ont été... Là, ils essaient de casser les zones où il y a des trous en dessous. Pour évidemment pas qu'il y ait d'accident, j'imagine. Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre. Alors, vous voyez, il y a des trous comme ça. Assez bizarre. Je sais pas trop ce qu'ils comptent faire ici, par contre. Je sais pas vraiment. Alors, on va aller par là, parce que il y a cette machine-là, et on est monté dessus dans la première vidéo. On se rendait pas trop compte de ce que c'était. Donc j'ai envie un peu de vous la montrer d'un autre angle. Regardez. C'est très bizarre. Et voilà. C'est cette machine un peu bizarre qui doit coulisser comme ça. Et qui doit, à mon avis, ouais, qui coulisse comme ça ici. Voilà. Quelque chose de très étrange dont j'ignore un peu la fonction. Donc évidemment on est monté en haut ici. Et on va aller voir ce qui est un peu plus loin. C'est Harpie. Alors bon, je pense que je suis pas seul parce que j'entends un peu de bruit là-haut, mais enfin bref, c'est pas la mort. Par contre, je viens de voir ça en descendant, regardez. Présence de HAP. C'est-à-dire qu'il y a certains gaz qui se dégageaient, et que dans certaines zones, il fallait porter différents types de masques. On voit ici, masque anti-gaz et tout. C'est quand même fou. Ok, bien, je viens de croiser les gens, c'est des Anglais, parce que vu leur accent à couper au couteau. Enfin bref, voilà. Et du coup, on va se diriger vers ce machin-là, qu'on n'a pas fait, parce qu'on est monté là-dedans. Bon, il n'y a rien à voir, c'est juste des énormes réservoirs avec un escalier dans le noir. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup filmé là-bas. Et ici, je ne sais pas, emplacement de parking exclusivement réservé au personnel, se relevant sur le poste. Évidemment, parce qu'ici, ça devait tourner 24 heures sur 24. Il n'y a pas grand-chose, on va aller voir plus loin. Ok, bon, là, je vois qu'il y a une porte. On va y aller. Et voir ce qu'on a. Les 10. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais oh, on est sous le machin. Donc en gros, là où on est allé dans la dernière vidéo, on allait tout en haut, le truc il broyait l'espèce de la coque et ça arrivait par une espèce de tapis roulant dans une espèce de passage comme ça là, de passerelle. Ça venait ici, ça tombait là sur un tapis roulant et ça continuait sa course là-bas. Par contre, faut mettre attention où on met les pieds. Oh, c'est plutôt pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on a ici comme machine ? Ok, un truc totalement vidé parce que les gens sont venus voler le cuivre qu'il y a dans les câbles. D'accord. On est tout tombé d'en haut. Ok, je suis sorti. Regardez, on a une affiche qui doit pas être si vieille que ça. Parce qu'on voit déjà qu'ils ont une tenue, que le type a une tenue ArcelorMittal et pas plus Ugenor. Donc les tenues ont changé de couleur évidemment pendant le rachat. C'est passé chez Mittal. Enfin bref. Là, il y aura des trucs obligatoires. Casque, lunettes, vêtements fermés, chaussures, sécurité, gants et détecteur de carbone, monoxyde de carbone. Voilà. C'est tout ce qu'il fallait pour rentrer là-dedans. Donc il fallait être bien équipé. Et là,
On est sous l'espèce de machin là, on va voir ce qu'il y a là-bas. Waouh! Mon Dieu! C'est gigantesque. C'est gigantesque. Je sais pas, c'est incroyable. Il y a de quoi faire des photos là. Regardez-moi ça avec la lumière. On voit bien le truc, le rayon de soleil qui passe dans la caméra. C'est magnifique. Toute la verdure, c'est vraiment un mélange de vert, de gris et de noir. Donc ça c'est encore tout ça là, ce qu'on voit ici c'est les résidus de charbon hein, de la coque. Ça s'était amené dans le haut fourneau, c'était brûlé, ça se mélangeait au métal. C'est comme ça qu'on faisait de l'acier ou de la fonte. Non, c'est plus de la fonte en fait. Et on a ce machin, on dirait une espèce de train. C'est très bizarre. Un moteur. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est assez spécial, c'est étrange. Les sacs. Oh, ça c'est un margoulin qui a oublié son sac, regardez. Ah non, quoique, j'ai rien dit. C'est juste une bête pince. Je pensais que c'était une pince pour couper les fils pour les voler ou quoi, mais c'est quoi ce sac? Bizarre. J'en sais rien. Mais waouh. Mais pourquoi il y a une échelle comme ça? On est dans une plaine de jeu ou... C'est bizarre. Et là, on a monté tout en haut de ça. Et vous voyez, ce truc broie machin, je sais pas quoi, puis ça repasse par ici. Ou alors non, c'est plus le truc qui est amené là, je sais pas. Je sais pas, il y a tellement de trucs. Regardez. L'érosion a fait tomber la poussière autour, mais pas là ici. Parce qu'il y a ça qui protégeait la poussière. Du coup, ça fait des stalagmites de poussière. C'est très bizarre, on se croirait sur, je sais pas, sur une planète extraterrestre. Alors que non les gars, on est à Leech. Eh ben il y a du monde aujourd'hui, il y a deux néerlandophones qui sont passés juste là. Je sais pas d'où est-ce qu'ils débarquent, mais parce que moi j'ai pas du tout pris ce chemin. Mais bon, bref. Et on va monter là-haut pour voir un peu ce qu'il y a. Ça peut être intéressant. Tiens, on a des pièces de moteur qui traînent partout comme ça. C'est très bizarre. Aïe! Les escaliers, il y en a pas mal ici. Et ici on a un moteur. Enfin non. Un truc qui distribue encore de la coque sur les tapis roulants. Qui partait en bas j'imagine. Ok. C'est gigantesque. Allons par là. Je me demande ce qu'on va trouver ici. Des moteurs. Enfin des moteurs. Des trucs pour les tapis roulants. Oh, ça c'est beau ça comme ça. Il y a encore la marque des briques dessus. Genre marqué d'où elles viennent. Ouh. Là on a quelque chose qui tue. Regardez-moi ça. Boum. Donc il y avait des trucs qui venaient du dessus à mon avis. Ça partait là-bas. Et là en dessous, on a des énormes bassines qui réceptionnent toute la coque, mais tout en bas, là où on vient d'aller, justement. Alors, je suis arrivé au bout de ce machin. On repartira dans l'autre sens après, évidemment. Et regardez un peu la vue qu'on a. Donc on a déjà ce truc là. On a les lampadaires qui font chier, mais regardez un peu. On a une vue sur tout. Sur vraiment toute la coquerie là carrément. Enfin il y a encore des trucs derrière hein, bien sûr. Mais là on a déjà un truc bien stylé. On a une grosse machine ici. Et de l'autre côté il y a un peu la même là-bas.
D'ailleurs, c'est là qu'il y a les deux flamands, là. Enfin, les néerlandais, je sais pas, mais ils sont... je sais pas si on les voit marcher au-dessus du machin. Bref. Et donc voilà, il y avait ces deux machines qui coulissaient sur des rails ici. Comme ça, ici. Mais ici, on est allé. La dernière vidéo. Et donc voilà. Je pense que le seul endroit où on n'ira pas, c'est en haut de cette tour là. Il y en a plein qui l'escaladent, hein, mais ça c'est pas pour moi. Le drone il fait très bien le travail à ma place. Enfin voilà. C'est franchement, c'est gigantesque. C'est très très grand. Et après on va essayer d'aller voir ce qu'il y a ici. À mon avis, je pense qu'il devait faire froid ici, parce que regardez, il y a carrément un poêle. Un énorme poêle à charbon. C'est quand même très bizarre d'avoir ça comme ça dans une usine. Ouais, c'est vrai qu'ils sont... ils ont qu'à faire quelques mètres pour trouver du charbon et puis voilà quoi. Je peux comprendre. Et au-dessus, j'ai vu qu'il y avait une espèce de petit poste de contrôle ou quelque chose qui ressemble. Ah non, en fait, c'est encore une autre machine. Il y a des machines partout. Cette machine-là. Parce que regardez, là on a une petite vue. Waouh! Et c'est pas mal. Et wow, c'est dangereux ici. Pourquoi il y a des portes là, alors que ça mène à rien? Ouais, comme vous pouvez le voir avec toutes les voitures, il y a le standard qui va jouer aujourd'hui. Ouais, dire qu'avant il y avait des hangars partout. Hein. On voit encore les traces. Hein. Ça a été démoli petit à petit. Voilà, encore un rail de train, je vois. Magnifique. Wow, ici c'est juste des vieilles planches de bois. Première fois que je vois du bois. Là, ici ça a l'air d'aller, mais c'est quand même chaud quoi. Et nous voilà sur le béton. Waouh, ça n'en finit pas, des rouleaux, des tapis partout. Ok, on va monter ici. On a encore une autre machine. Et là, bon là ici ça a été muré, hein, mais avant ça l'était pas. C'est bon. Hein. Là, on a encore une vue, avec une péniche qui passe. Ouais, bah c'est cool. C'est très très sympa. Et nous allons donc nous diriger là-dedans. On va voir où ce que ça nous mène. Encore des longs couloirs. Eh ben. Et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, du coup j'ai fait le tour, je viens de là-bas. Parce que si on sort ici, attention les yeux. Ouh! Au revoir. Là on était avant. Voilà. Je ne me lasse pas de cette vue. Et donc là je descends et je viens de comprendre qu'en fait ce machin là, il a été coupé. C'est-à-dire qu'avant il y avait encore une autre passerelle qui emmenait la coque vers encore une autre partie de l'usine, mais vu que là il n'y a plus rien, ça n'existe plus. Voilà. Alors, donc nous, on a été tout en haut de ce machin là, j'attends que la lumière. On a été dans tout là-dedans, on a tout fait. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Là je vois que c'est marqué pompe Meuse, puisqu'évidemment cette usine avait besoin d'eau à un moment donné ou un autre. Et ils pompaient l'eau de la Meuse, hein, tout simplement. On va peut-être aller voir là-dedans. Mais vu que c'est plus près, on va aller dans ce machin. Alors, waouh! Tiens, on voit vraiment que c'est des machines très anciennes. Hein. Quand c'est rifté tout ça. England. Ça a été fabriqué en Angleterre. Hammer Mill. Marteau pilon, ça veut dire. Eh ben, construit par Fraser and Chalmers Engineering Works England. C'est quand même dingue. Trouver des grosses machines comme ça qui ont facilement une centaine d'années, peut-être même plus, 150 ans. Voilà, c'est quand même fou. Ok.
Et on va prendre l'escalier pour voir ce qu'il y a dessus. Waouh, c'est magnifique. Oh mon dieu. Oh, regardez ce tableau. Je m'attendais pas à trouver ça, mais c'est très très cool. Voyons, vert, bleu. Verrouillé, arrêt d'urgence. On a poussé là-dessus. Ah oui, il y a carrément un truc avec des... un peu comme un truc de radio là. Wow. Et là on a un plan des énormes silos. Comment ça marchait tout ça. Interdiction d'enclencher le broyeur, démarrage à fond. Autorisation de déclencher le broyeur, démarrage 0. Ah ouais. C'est dingue. Oh. John Cockerill 175. Et on a la tête de John Cockerill dessus. C'est cool. Ça c'est vraiment une pièce qui est magnifique. Là ici on a encore ces espèces de poils. C'est bizarre. Il y a plein de documents qui traînent un peu partout, mais c'est juste des trucs quasi vides en fait. Très intéressant. Et ici il y a une zone avec des trucs électriques. Voilà, bah évidemment il n'y a plus rien dedans. Il y a le téléphone. Et regardez. Soins aux électrisés. Ne perdez pas une seconde. Si jamais quelqu'un qui se fait électrifier, il y a des techniques de voilà comment sauver le type. Ce qui est plutôt intéressant. Là ici on a encore des grosses machines. Mais il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. Donc on va continuer de monter. Qu'avons-nous ici? Wow. Ça a brûlé. Ah ouais. Ah ouais, il y avait une passerelle qui amenait encore de la coque. Elle a été coupée. Il y a longtemps, je pense. Ça ne doit pas dater d'hier. Et on a encore un endroit. C'est bizarre, on va monter quand même pour voir. Bah, je suis monté, du coup. Je vous montre un peu la vue qu'on a. Donc là, on va pas s'aventurer, puisque je vois qu'il y a un hangar assez utilisé avec des tonneaux qui ont l'air très neufs. Donc on va pas aller là-bas. Voilà, et on a une belle vue encore une fois sur la coquerie. Et là on a la tour. Oh putain, il y a un type qui grimpe. Oh mon dieu, il y a un fou qui grimpe la tour. Alors là, attendez, je vous montre, il est là le type. Il est tout au-dessus, il bouge un peu. C'est vraiment fou. En plus, il faut savoir que le haut de la cheminée est quand même assez dégradé, d'après les photos que j'ai vues. Ah, il y a un drone. Il a pas vu. Il y a un drone, un tout petit point là, ici, là. Regardez. Attendez. Là. Tout au bout de mon doigt. Il pilote son drone en même temps. Mais c'est un fou. Moi, je fais pas ça. Hein. Et je voulais dire aussi, alors, là, et entre là et là, il y avait une passerelle. Hein, qui faisait des tuyaux de... Enfin, il y avait des tuyaux de gaz dessus. Mais il y a 1 ou 2 ans, il y a une péniche qui est passée ici et qui s'est prise la passerelle. Qui l'a complètement défoncée. Et du coup, la passerelle a été coupée. Elle a été enlevée tout simplement. Peut-être qu'elle ne servait plus. Enfin, c'est bizarre parce que quand je passais en dessous, il y avait comme du gaz qui s'échappait et tout. Mais voilà. Par contre, l'usine en face, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Bon, là, je m'apprête à rentrer à l'intérieur du bâtiment principal. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je ne pense pas être venu ici. C'est très spécial. Ouais, c'est quoi ces trottinettes de Turfu? Ah, ça, c'est des filtres. Je pense, ouais. Des filtres à air. Oh, c'est très très beau. Par contre, je sais pas du tout ce que sont que ces seaux. Remplis de béton. Ouais, c'est spécial ici, c'est vraiment bizarre. Mais pourquoi autant de seaux? Je ne sais pas. Il y a des sacs. Regardez tous ces sacs pourris. Il y en a qui
Ils sont totalement décomposés déjà. C'est bizarre. Un panneau. Et ce qui devait être un entrepôt avec une peinture, c'est une peinture ou c'est de l'huile ça? À la glace. Ça a plutôt l'air d'être de la graisse, ouais. Et tout est un peu sans dessus-dessous. Plein d'étiquettes qui traînent à terre. C'est assez coloré ici. Du sel. Une espèce de sel, mais sa source est toxique, donc je veux pas que je le sens. Et ici, qu'avons-nous? Waouh, alors on va rallumer. Voilà. Carton. Déchets banals. Matériaux souillés. Ok. C'est un site où ils mettaient des déchets, visiblement. Oh, il y en a un bureau. Oh, qui est magnifique. Oh, avec la couleur et tout. C'est très très cool. On a une lampe. Une grosse lampe. Chantier. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Un petit truc métallique. Des rideaux. Il y a encore des pièces qui sont sous vide, enfin qui sont encore emballées, qui n'ont jamais été utilisées. Il y a un casque. De la grande place de Bruxelles. Et ben, là ici c'est vraiment un endroit un peu plus, je dirais pas intime, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui a un peu customisé cet endroit. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, bizarre. Mais on sent que le gars s'est un peu approprié son petit endroit. Il a mis quelques petites affaires, quelques petites photos, c'est assez cool à voir. Bon, et bien cette fois-ci on part dans l'autre sens. Et on va voir ce qu'on peut bien trouver. Regarde ça, c'est pourri. C'est du gâchis. C'est littéralement du gâchis matériaux. Ouais. Oh. Ouh. Qu'avons-nous ici? On va essayer on arrive dans le sous-sol du bâtiment où c'est quasi que des piliers, mais il y a un escalier quand même. On le prendra après. Regardez. On serait pas dans les backrooms là. Ouais. Il y a des énormes tuyaux qui partent de partout. Il y a des pièces de machine visiblement. J'entends des gens juste à côté là. Ça doit être les types qui doivent être montés tout en haut de la cheminée. Encore une fois des tonnes de trucs. Je sais même pas ce que c'est que ça. RPR Powder. Best Ceramic Welding Material. Très bizarre. Elle est ici. Oh! On a un bel endroit. Avec des cuves turquoises. C'est très marrant ça. Et encore une fois, ça a l'air assez vieux ça aussi. C'est pas mal. Ces panneaux, il y en a partout. Ah, ce qui est très marrant, c'est regarder. Sur ce panneau, ils ont rajouté une affiche avec le gars, mais genre, enfin, avec un talkie-walkie dessus. Genre de base, c'était pas ça. C'était pas là. Ce qui est assez marrant. Non, c'est pas un talkie-walkie, c'est un côté. Il y a un tuyau qui s'est détaché juste à côté de moi. D'accord. Je le disais, c'est pas un talkie-walkie, c'est un détecteur de CO2. Enfin, de gaz en tout cas.
Ah, les types ils sont tout en haut et ils font bouger des crasses. Bon, on a cette machine là qui est assez sympa, qui va sur toute la longueur du truc. Et c'est super grand. C'est vraiment très grand. Oui, bang. Et c'est un peu construit comme une locomotive parce que je voyais vraiment ça quoi. Et c'est sur des rails en plus. Voilà, on a la passerelle ici qui passait avant, qui a été coupée. Donc tout ça c'est des tuyaux qui ne servent plus. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On a les suspensions, regardez. Waouh. Ok, ça c'est la partie machine, moteur. Et on va monter ici. C'est bizarre, il y a les rambardes qui ont été découpées. Et on a le poste de pilotage. Alerte évacuation. Bah, le siège qui a été retiré. Mais c'est pas grave, on peut quand même s'asseoir. Oh. Et on a plein de boutons et de leviers. C'est très très cool. C'est des voyants ça. C'est trop cool de voir ces boutons là. J'imagine qu'en dessous... Ah si, il y a encore des câbles. C'est assez marrant de voir ça. Par contre, la vue n'est pas très dégagée. Arrière, avant, arrière. Donc là, si je fais ça, le truc va vers l'avant. Et si je fais ça, il va à l'arrière. C'est très très stylé en tout cas. Arrêt, marche. Bien, nous allons monter sur cette énorme machine qui servait à... Aucune idée. Mais qui servait... Ah, c'est une défourneuse, voilà. J'imagine... Ça fait pour défourner. Logique. Peut-être pour enlever... Ouais, défourner la coquerie. Enfin, la coque. Il n'y a plus rien, c'est dommage ici. Tout a été retiré. Ici aussi. Ici aussi. Ah ouais, vous pouvez carrément venir ici comme ça. Sur ces machins là. Oh, c'est pas très... Celui-là. Il y a les deux types que j'ai croisés là il y a 10 secondes. Wow. C'est pas mal. Et il y a des morceaux de tôle qui ont déjà été arrachés. Parce que bon, on a fait tout ça. Et ici on a une belle vue. Ah, la machine elle est pas mal. On a une belle vue sur cette piste. Comme ça. Nice. Bon, bien je suis au-dessus de ce machin. Et c'est le reste de la machine, mais bon, on va pas faire... J'imagine qu'il y a dans les derniers étages. C'est pas mal aussi. Enfin bon, voilà. Et je dis ça, mais ceux qui parlaient néerlandais, je sais pas si c'est des néerlandais ou des flamands, mais... Enfin, ils m'ont dit bonjour, mais... Vas-y, là, ils étaient en train de jouer avec un extincteur, en train de le vider. Il y en a vraiment, ils sont pas... Ils sortent comme chez eux, ici. On va déjà monter là, pour voir. Si on a une belle vue. En tout cas, l'endroit ici, il est quand même assez propre. Ici, il y a des crasses partout, mais... Oh! Où est-ce qu'on est ici? On dirait des pots d'échappement. Et j'aurais des centaines. Wow. Faire attention, on met les pieds ici quand même, mais... C'est... assez spécial. Et on a des outils ici. Pour racler quelque chose, j'imagine. Ne pas manœuvrer sur la pompe sans consignation électrique. Ok. Bon bah c'est machine. Et là ici c'est un peu coupé, j'ai l'impression. Il y a une échelle qui est flanquée là. Mais waouh, c'est assez impressionnant d'être ici. Ouais. Avec des tuyaux là, partout. Bon,
Alors je suis où? Ok, je suis là. J'ai fait un petit passage ici, mais voilà, il y a quelques trucs, mais c'est pas très intéressant. Donc je préfère pas étendre cette vidéo pour des trucs pas trop intéressants non plus. Donc on va continuer, on va suivre ce chemin et on va voir où ce qui peut nous amener. Donc là ici on avait des citernes et ça a été enlevé. Les citernes à mazout, enfin à full fuel, c'est marqué dessus, là sur le panneau là. Donc voilà. On a tout ça, toutes des installations de tuyaux, tout ça. On a ça. Nous avons ça également. Ici, bon, il n'y a que des trucs électriques à l'intérieur, donc c'est vraiment pas intéressant. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le truc d'après. On peut voir que c'est une... On va d'abord aller par là, parce que c'est le chemin. Regardez. Donc on est encore dans une immense pièce avec ce machin là. Je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est une cheminée quand même. Quoique, ah bah non, ça se termine. Je sais pas. C'est très spécial. Très étrange. Hop là. Donc je disais, ce qui est intéressant, c'est le bâtiment juste ici qui... Ah, là ici on a une affiche différente. Sous-station électrique. Les équipements qu'il faut avoir. C'est un autre bonhomme. Là ici on a quand même un bâtiment fin 19e, début 20e siècle. Avec des briques et tout, c'est quand même bien décoré. Ce qui est quand même très très cool à voir. On peut peut-être essayer d'aller dedans, même si je pense pas qu'on trouve grand chose. Aïe. Où c'est le bordel encore une fois. Waouh. Les bureaux. Couverts de peinture. Principe de fonctionnement de la pompe 13. Eh ben. Bref, on arrive près de ces énormes silos. On va essayer d'aller plus loin parce qu'il y a encore des hangars et tout. Dont un qui a brûlé, qui n'a plus de toit. Donc j'aimerais bien voir ça, mais je ne sais pas comment on fait pour y aller. Ok, bon, je suis arrivé au bâtiment. Genre c'est le seul bâtiment qui est un petit peu à part de la coquerie. On peut voir que la coquerie est vraiment alignée comme ça. Il y a ce truc là qui est un peu à part, qui a brûlé et qui est très très vieux. Donc peut-être que lui il était abandonné déjà depuis bien plus longtemps que la coquerie. En tout cas c'est difficile d'y accéder, je vois. Bon, on va essayer. Ah, ici. On a trouvé. Yes. Oh. Wow. Ouh. On voit que c'est abandonné depuis bien plus longtemps. C'est magnifique. Avec la végétation comme ça. Elle est bien. Je sais pas dans quel type de truc on est encore. Wow. Ah oui, ici c'est vraiment... Ouais, c'est vieux. Wow. Ok. Ici, il y a quoi? Et ici derrière, c'est une autre usine qui elle n'est pas abandonnée.
C'est pas mal. Waouh. Le truc à mon avis il a dû tomber. Et boum. Il s'est ramassé la gueule ici. Un four. C'est un four ça. Ah, d'accord. Waouh. C'est vraiment très très joli. Ah ben c'est bon, on est au bon bâtiment. Le truc qui a brûlé et qui du coup n'a plus de toit. Ça fait un peu Blade Runner, le premier pour ceux qui ont la référence. Ah c'est pas mal. Il y a un truc avec tous les tuyaux qui partent comme ça. C'est très bizarre. Il y a un type qui s'est fait des haricots. D'accord. Et ben. Et où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène dans un autre bâtiment. Waouh, mais c'est... Où est-ce qu'on est? C'est très... Ouais, c'est vraiment abandonné depuis très très longtemps ici. On a des espèces de chaudières. Ça y ressemble. Là, ici, l'ambiance est vraiment destroy. Là, c'est vraiment... C'est vraiment autre chose. En tout cas, j'aime beaucoup. On va monter tout au-dessus du bâtiment. Regardez, c'est marqué Société Anonyme John Cockerill. Serein, Belgique. Wow. Là, ici, on est vraiment dans un lieu à part. On a des trucs comme ça. Très bizarre. On voit vraiment que c'est ancien. Regardez vraiment le grillage au sol, c'est vraiment pas nouveau. On a ça. Une espèce de cristaux. Très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? What? C'est vraiment un endroit étrange. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faisait. Mais à mon avis, j'imagine qu'il ne devait pas être très utile à la coquerie vu que ça fait longtemps que tout ça est abandonné. Oh. Haha. Oh, c'est très très cool. C'est fou quand même là, il y a de l'herbe sur le toit. C'est vraiment un bâtiment qui est vraiment ancien, il n'y a pas de truc nouveau dedans, il est entièrement été laissé comme ça. Ah ouais. Ça fait depuis au moins 50 ans qu'il... Ouais. 50 ans peut-être pas, mais... Ouais, 20 ans. 20 ans, ça c'est sûr qu'il est... Ça fait 20 ans qu'il n'est plus utilisé. Bon, j'ai essayé de monter sur la petite plateforme ici, mais j'ai pas trouvé d'échelle. Oui, je sais pas trop... Enfin, si, il y en a, mais elles sont là-dedans. Là, où il y a tous les arbres. Donc je sais pas s'il y a un accès, mais en tout cas, bref, c'est pas grave. Et ici, regardez. Vous avez une cuve pleine de goudron. Là, on a un petit truc assez sympa. Et on va essayer de monter un peu ici au-dessus pour avoir une vue d'ensemble. Mais regardez-moi ces grosses portes. Et regardez le travailleur, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a un masque. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah mais on est déjà passé ici en fait, je pense. Ici on a une petite vue d'ensemble, on a des enchevêtrements de tuyaux partout. C'est vraiment labyrinthique. On a ce machin là qui doit contenir de l'acide.
Danger de mort, ouais. Waouh. Ici, visiblement, il faut être attaché. Parce que je suis attaché pas du tout. Ok. Bon. Je pense avoir un peu fait le tour là. J'ai pas tout fait. Mais là, ici, je suis encore dans des tuyaux. On a ça. Voilà, en tout cas, c'est très grand, nom de Dieu. Ok, alors là, ici, on est dans une zone qui est vraiment contaminée, polluée par la poix. Une espèce de goudron comme ça. Regardez. Et à mon avis, je pense que ça vient d'un truc. Parce qu'il y en a surtout ici, il n'y en a pas de l'autre côté. Là, il y a des réservoirs. Et celui-là, regardez, il a explosé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais à mon avis, il devait être rempli de poids. Il a dû exploser et en projeter partout. Je pense que c'est ça. Mais regardez, il a dû exploser avec une telle puissance. Il manque vraiment la moitié du truc, quoi. C'est vraiment fou. Et c'est là qu'on se rend compte que ces endroits sont vraiment très très pollués. Je vais vous montrer un exemple. Et regardez. Peut-être que ce truc est encore rempli, je sais pas, mais en tout cas certains tuyaux le sont. Et regardez, il y a encore de la poix qui est liquide. Regardez. Il y a encore de la poix qui coule le tuyau et qui contamine le sol. Bon, je suis dans un petit bâtiment tout au bout de la coquerie. Donc voilà, là où on était au début. Et c'était les bureaux. Et je sais pas trop ce qu'il y a d'intéressant ici. Un truc, une porte de casier avec plein de stickers. Un peu de tout. Pêcherie. 1978. Ça doit dater déjà. C'est la partie chaudière. Maçon Francky. Défense absolue de manœuvrer personnel au travail. Ouais, bizarre. C'est bizarre qu'il y ait le nom du type dessus. J'ai carrément trouvé dans l'entrepôt là où il y a tous les sacs. Sacs de ciment, tout ça là, qui sont en train de pourrir. Il y a carrément une farde avec toutes les infos d'un ouvrier. Genre, ses fiches de paye, ses acomptes, enfin genre tout genre de trucs. La portion alimentaire qu'il a demandé, tout ça. Genre c'est fou quoi, il y avait le nom du type, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Mais c'est quand même étrange que ça reste ici quoi. Bon, finalement il n'y a pas grand chose, mais il y a un bureau à côté, un peu plus petit, on va aller voir ce qu'il y a aussi. Bon, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. C'est parti. Et après, je vais changer de batterie parce que j'en ai plus beaucoup. Je suis en sécurité. What? C'est quoi ça? Des gants pour la chaleur à mon avis. Wow, ici c'est le bordel. Wow, il y a encore les casques. Ça, c'est un logo Krupp. C'est une entreprise allemande. ThyssenKrupp. Et Krupp, c'est une marque qui existait déjà pendant la guerre. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait des avions et des canons. Ainsi que des chars aussi. Mais je sais pas ce que ça fait là. Enfin, qu'est-ce que Krupp vient faire chez Cockfield? C'est bizarre. J'irai me renseigner peut-être. Ok, alors bon, je vais mettre ça juste avant la fin de la vidéo du coup. Mais bah, j'avais terminé la vidéo, que je tombe là-dessus. C'est très bizarre, donc la coquerie est vraiment par là. Là, je suis en train de partir. Sauf que regardez un peu où est-ce que je tombe. Et on est dans Métro Exodus, ou ça se passe comment? Et c'est fou. On voit que ça a été inondé hein, ici. Plusieurs zones où l'eau est arrivée très haut, visiblement. Là, on est vraiment en sous-sol. C'est très bizarre. C'est très bizarre. C'est quoi ce machin là? Ce petit poste. Abandonné depuis très longtemps aussi. Mais c'est très étrange. Je suis vraiment en plein milieu de nulle part là. On est dans le terrain vague.
Il y a ça. Je comprends pas pourquoi il y a des barrières comme ça. Et il y avait une entrée ici. Donc... Ah oui, je pense que... de l'autre côté c'est la route. Et là c'est un petit checkpoint. Peut-être que les ouvriers... Enfin, les ouvriers rentraient ici avant. Mais alors du coup c'était il y a longtemps. Waouh. Eh ben... Ouais, ça fait longtemps que c'est plus utilisé. Très très cool. Alors non seulement j'avais pas vu que le truc avait été défoncé, genre vraiment, je sais pas ce qu'il y a, le châssis en fer est totalement plié. On voit bien qu'il y a un truc qui lui est rentré dedans. Et regardez, il y a une grue derrière, donc on va aller voir ça tout de suite. Ça va être très très intéressant je pense. Alors désolé du truc qui fait du bruit dans mon sac, ça me fait chier aussi. Mais waouh, trop bien. On a une ancienne grue qui est totalement défoncée aussi. Un vieux modèle. Hein. Oh, mais je m'attendais pas à trouver ça. Jos Fuchs Maschinenfabrik 1888. Ouais. Enfin ça c'est la date de création de la marque j'imagine. Mais c'est un truc allemand visiblement. Ah ouais, là il y avait le moteur. Qui est encore là. C'est vraiment étrange. Très étrange. Bon, et bien c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai bien aimé, mais c'était très long. Je pense que la vidéo va être longue. Il va y avoir une troisième vidéo. Parce que j'adore explorer les lieux de fond en comble. Enfin bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Dans la description, il y a mon serveur Discord et mon Instagram où je posterai des photos de tout ça. Et ah ouais, les souterrains de l'ancienne aciérie en fait. Ok, c'est cool. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres explorations.